Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième album de la collection Prestige Noir et Blanc, sorti chez Panini Comics. C'est les Avengers de Kurt Busiek et George Pérez dans une version, vous allez voir, absolument magnifique. La collection Prestige, vous la connaissez, c'est cette collection grand format avec ce dos toilé que vous connaissez. D'habitude, les titres sont en couleur. Je peux en citer quelques-uns de tête. Il y a eu par exemple Echo, vous savez, de David Mack. Il y a eu évidemment le Spider-Man de Chip Zdarsky et Mark Bagley, l'histoire d'une vie. Il y en a eu plein, des titres en couleur de qualité comme ça. L'édition est plutôt pas mal, assez soignée, elle met en valeur des travaux vraiment intéressants. Et la tentative 2024, la proposition 2024 de Panini, eh bien, c'est de nous proposer certains titres en noir et blanc, version un peu artiste édition, même si les pages ne sont pas au format original, mais des pages ancrées et non colorisées pour voir la beauté du trait et la beauté du dessin des artistes mis en lumière. Alors, il y a déjà eu des collections noir et blanc chez Panini, souvenez-vous. Il y avait eu Han Solo, House of M, plusieurs titres sortis en très grand format. Cette collection, eh bien, a disparu parce que c'est un peu la loterie, vous savez. Panini propose, les éditeurs proposent, et si le public ne répond pas présent, eh bien, certaines collections s'éteignent naturellement. C'est triste, mais c'est comme ça. Celle-là, eh bien, on verra. On verra si elle dure dans le temps. En tout cas, ce que je peux vous dire, d'après ce que j'ai vu, c'est que ce sont des épisodes absolument magnifiques, d'une beauté incroyable. Ça reprend la série Heroes Return. Vous savez, il y a eu Heroes Reborn, où les Avengers étaient sous la houlette de Rob Liefeld, avec Captain America par Rob Liefeld. Et puis, Marvel est revenu à un statu quo beaucoup plus classique, avec notamment eh bien, Heroes Return, et donc une série Avengers, un nouveau numéro 1 en 1998, et une forme de classicisme en faisant appel à Kurt Busiek et George Pérez. C'est eux qui font également le crossover plus tard avec les Avengers. Magnifique objet, et surtout des épisodes cultissimes qui existent en icons si vous les trouvez encore, et ça ressortira certainement à l'avenir en omnibus, mais on aura le temps d'en reparler. Il s'agit de l'arc Ultron Unlimited, et ce sont les épisodes 19 à 22, 19, 21, 20, 19, 20, 21, 22, 4 épisodes. Et puis la marque de fabrique de cet auteur, de George Pérez, c'est-à-dire le détail, ça fourmille de détails, et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçu par ce que vous allez voir, puisque c'est de toute beauté. Vous avez peut-être déjà lu ces épisodes, donc mettant en scène une version assez classique des Avengers, et puis surtout une galerie de personnages, parce que c'est ça aussi la force de George Pérez, c'est de dessiner beaucoup de personnages par case, et donc du coup à chaque fois ça appelle beaucoup de personnages sur beaucoup de membres d'équipe. Voilà. Donc là on a des membres qui nous venaient d'autres équipes. On a Firestar notamment. Donc de là à nous dire que les New Warriors ont été intégrés, et nous avons donc des scènes absolument magnifiques qui nous montrent tout le talent de George Pérez, et bien entendu qui nous montre combien ce dessinateur nous manque, et combien il était doué, et combien il était capable non seulement de raconter des histoires, de magnifier les super-héros, de les rendre plus classiques que classiques, et surtout de composer des cases et des pages absolument génial. Les heureux propriétaires de pages originales de ces récits doivent en être complètement ravis, et doivent tout simplement adorer découvrir ces choses-là, parce que c'est tout simplement génial, avec donc la sorcière rouge en feu, et donc une menace grandissante avec l'avènement d'Ultron. Et voilà. Donc quand je vous parlais de George Pérez, George Pérez c'est ça. George Pérez, c'est ce type de page, un plan fou vu d'en haut, avec plusieurs niveaux, plusieurs strates, les Avengers qui sont là, c'est magnifiquement réalisé. C'est incroyablement technique, et puis ces scènes folles avec des cases où il a dû passer des centaines d'heures sur chacune, un talent brut et une légende, un génie du dessin qui nous a séduit et qui nous a régalé pendant des décennies sur les New Teen Titans, sur Wonder Woman et bien sûr sur les Avengers, mais bien d'autres encore. Moi j'ai eu la chance d'éditer son dernier comics qui s'appelait Sirens, qui aurait mérité aussi une version noir et blanc, et voilà, regardez Wonder Man, ça fait très très plaisir d'avoir pu
à mon humble échelle, édité en version française à destination de quelques centaines de fans et de lecteurs, ce Sirens qui a remporté un franc succès et qui a été, je crois, édité en 3 couvertures, si je me souviens bien. Regardez le souci du détail, regardez la magie, regardez le travail. Donc ça, c'est le dessin qui a servi de couverture. Regardez la composition, regardez le talent, regardez le génie. Profitez, régalez-vous, c'est exceptionnellement génial et c'est vraiment un beau bouquin. Autant le Silver Surfer qui était sorti dans la même collection m'avait fait de l'œil et j'en avais fait une vidéo, ça m'avait j'avais trouvé ça vraiment superbe, d'autant que les couleurs initiales, les couleurs du Silver Surfer n'étaient pas folles et qu'en noir et blanc on retrouvait toute la magie de Claudio Castellini. Et là, clairement, on est sur quelque chose qui va nous ravir. Regardez ce plan, c'est comment ça, les Ultrons contre les Avengers, cette masse et voilà, il n'y a pas un trait de trop, c'est magnifique. La composition est exceptionnelle et c'est ça à chaque page. Vous allez en prendre tout simplement plein les mirettes. Donc je ne sais pas si cette collection marche bien chez Panini. En tout cas, je suis ravi de pouvoir vous proposer ce page à page parce que peut-être que ça en décidera 2-3, des gens qui étaient passés à côté, des gens qui n'étaient pas au courant que c'était sorti, ou tout simplement des gens qui hésitaient à l'acheter. Et bien là, peut-être que j'aurais convaincu 2-3 personnes. Ça, c'était donc les couvertures en couleur de ces récits, avec des couleurs de l'époque, certes, mais des couleurs pas trop mal, avec certaines couvertures qui avaient été utilisées, notamment pour la version en icons. Voilà, donc je me régale et je suis absolument sous le charme de cet album absolument incroyable qui me fait redécouvrir Georges Pérez. Voilà, ces pages à pages, ils ont été conçus pour pouvoir vous montrer l'intérieur des bouquins parce que souvent on voit très peu de pages en ligne et on ne sait pas ce qu'on achète. Vous êtes nombreux à acheter en ligne et je le sais parce que je me suis occupé pendant de nombreuses années d'une boutique en ligne et que j'ai vendu un grand nombre de comics par milliers et que souvent les gens veulent savoir ce qu'il y a. Et ces pages à pages, ils permettent à tout le monde de découvrir le contenu de ces comics et c'est une chance de les avoir et c'est une chance de pouvoir les faire avec vous et j'espère que ça en convaincra. Dites-nous en commentaire si un page à page vous a fait acheter un comics. Tiens, c'est une bonne question ça. Dites-nous si vous avez craqué suite à un page à page parce que vous hésitiez et que vous n'avez rien vu et qu'une fois après avoir vu le page à page ou en tout cas le début du page à page, vous avez été rassuré et vous êtes passé à la caisse de votre librairie comics préférée. Merci de regarder ces émissions, merci d'être nombreux à regarder ces pages à page. Merci pour tout ce que vous apportez à cette chaîne au quotidien, des milliers et des millions de vues. Merci beaucoup et si vous voulez soutenir la chaîne, un pouce en l'air, un commentaire. Bien sûr, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez la liker, on l'a dit, et vous pouvez évidemment la commenter. Vous pouvez également mettre quelques euros sur le compte Tipeee en lien descriptif de la vidéo, ce qui est le meilleur moyen de soutenir financièrement Radio Comics. Merci.